Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer vos données dans Zoho CRM. Que ce soit pour importer vos contacts, votre liste des prospects, ou sinon des imports que vous faites à partir de notre CRM, ou peu importe la source que vous voulez. Tout est possible avec Zoho CRM. Donc, dans cette vidéo, je vous montrerai les différentes étapes, les deux possibilités que vous pouvez utiliser pour importer vos données. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Alors, avant de commencer, il y a deux manières d'importer vos données dans Zoho CRM. La première manière consiste à aller dans les paramètres et simplement rechercher importer. Donc, vous aurez une fonction import qui se trouve simplement dans administration des données. Et à partir d'ici, si par exemple vous êtes en train de faire une migration de notre CRM, c'est la meilleure manière de travailler ici. Donc par exemple, vous avez différents types de migrations possibles, notamment migrer de Salesforce ou d'une autre instance Zoho CRM, de Dynamics, Sugar CRM, Act, Pipedrive, d'autres CRM connus, par exemple HubSpot ici, Insightly, Bitrix, ou Begin. Donc, Begin est notre CRM de Zoho CRM. Sinon, vous pouvez également choisir d'importer vos données à partir de notre CRM. Par exemple, si ce n'est pas listé ici, vous pouvez par exemple cliquer ici et vous aurez le choix de dire quel CRM vous voulez. Donc, par exemple, si je décide d'importer mes données là, je vais simplement dire autre CRM parce qu'il n'y a rien qui me vient en tête. Mais de toute façon, les chemins seront les mêmes. Donc, il va simplement vous donner le choix d'importer vos données à partir des fichiers CSV. L'avantage avec cette manière est que vous pouvez importer différents types, donc plusieurs sources des fichiers. Par exemple, si vous importez à la fois vos contacts, vos leads, vos opportunités de notre CRM, vous pourrez mettre tous vos fichiers dans cette même source et ça va être plus facile. Je ferai une vidéo complète pour cette méthode d'import car c'est un peu plus complexe. Il y a également beaucoup plus d'éléments que vous pouvez utiliser, mais dans les cadres de migration, ça va être parfait. Donc, cette partie sera couverte lorsque je ferai une vidéo sur la migration. Maintenant, ce que nous allons faire est d'aller surtout à l'autre manière que je préconise, surtout si vous voulez importer des types de données à la fois. Donc, allez dans les modules que vous voulez. Dans le cas présent, par exemple, je vais aller dans le module prospect. Et imaginons que nous voulons importer des prospects dans notre CRM. Allez simplement en haut. Il y a juste à côté du bouton ici, créer un prospect. Vous allez voir différentes options. Donc, importer les prospects, importer les remarques, etc. Nous, ce que nous voulons bien sûr, c'est importer des prospects. Notez que cette fonction existe dans pas mal tous les modules que vous pouvez trouver dans Zoho. Donc, contact également. Si je vais dans réunion, vous pouvez également importer des réunions. Vous pouvez importer différents éléments qui se trouvent dans différents modules quand c'est nécessaire. Même les produits, les devis, les factures, etc. Donc, vous pouvez importer ce que vous avez besoin. Excellent. Donc, les factures, ici, il n'y a pas la fonction, mais dans le cas présent, là, pour ce qui est des devis, c'est très possible, ainsi que les produits. En fait. Donc, allons dans l'import des prospects. Donc, la première chose à faire est bien sûr d'aller en haut, à côté du bouton, et de cliquer sur Importer des prospects. Encore une fois, vous allez avoir une option de choisir soit d'importer depuis un fichier ou d'importer depuis notre CRM. Si vous choisissez d'importer depuis un CRM, il va simplement vous demander de quel CRM vous voulez et vous aurez les mêmes options que vous aviez avant. Okay? Donc ça, c'est si vous voulez par exemple spécifiquement importer les prospects. Ce que j'aime avec cette fonctionnalité est surtout l'option d'importer avec un fichier CSV parce qu'un fichier CSV est un format universel et est un format qui est beaucoup plus facile à travailler avec et nous pouvons les manipuler afin qu'on puisse intégrer les données que nous voulons. Okay? Donc, excellent. Donc ici, ce que je vais faire est que je vais aller utiliser depuis les fichiers et non depuis notre CRM. Notez que on peut importer jusqu'à 5000 enregistrements avec cette méthode. Donc,
Donc, ici, en fait, avec cette méthode, vous pouvez utiliser plus que 5000 enregistrements si vous prenez un fichier CSV. Mais pour ce qui est des fichiers Excel, XLS, peu importe, dans ces cas-là, vous pouvez importer uniquement jusqu'à 5000 enregistrements plutôt. Donc, avant de faire un import, je vous conseille de télécharger les fichiers d'exemple afin que vous puissiez voir comment les fichiers est géré. En fait, quelles informations vous devrez entrer. Donc, je télécharge les fichiers modèles ici et je vais l'ouvrir avec un logiciel de mon choix. Donc, un logiciel de mon côté ici, j'utilise Zoho Work Drive, mais vous pourriez utiliser Google Drive, vous pouvez utiliser Excel, etc. pour télécharger vos documents. Donc, dans le cas présent, je prendrai le document modèle et je vais simplement l'importer ici afin que vous puissiez voir avec moi les informations à entrer. Donc, j'allais l'ouvrir avec Zoho Sheet. Bon, on va voir que ça ouvre. Ok, c'est excellent. Donc, je vais ouvrir avec Zoho Sheet afin que je puisse les modifier. Et il va créer un document Zoho Sheet afin que je puisse modifier le document en question. Donc, nous avons différents champs. Les champs importants à noter sont bien sûr l'ID du prospect ici. Donc, l'ID du prospect, s'il n'y a pas d'ID qui est renseigné, Zoho assumera que vous créez un nouveau prospect et il va créer ça. Car l'ID ici, c'est l'identifiant interne de chaque enregistrement dans le CRM. Par exemple, si je vais dans cet identifiant, Carissa Kidman, on peut voir que l'identifiant, c'est cet identifiant ici. Donc, si par exemple, je venais à mettre cet identifiant ici, Zoho va simplement me donner l'option d'écraser l'information de Carissa Kidman avec ce que je viens d'importer. Nous verrons juste cela après. Donc, les champs, comme je mentionnais, l'ID du prospect, les gestionnaires du prospect ici, l'ID du propriétaire, etc. Très souvent, quand vous allez importer les données, c'est très possible que ces informations, donc l'ID du prospect, les gestionnaires du prospect, également, c'est tout ce qui est identifiant, ne soient pas des informations que vous ayez en main. Dans le cas présent, c'est très possible, par exemple, si vous importez de nouvelles données dans le CRM, que vous n'avez pas ces informations, surtout les identifiants, ok? Parce que gestionnaire, vous pourriez les avoir décidé, ok, je veux que ça soit telle personne, mais comme je mentionne, il est fort probable que vous n'ayez pas les IT. Donc, nous allons travailler avec, par exemple, juste un import bien normal qui n'a pas besoin, qui n'a pas, par exemple, des identifiants parce que nous voulons importer de nouvelles informations dans le CRM. Donc, je vais supprimer les deux colonnes ici et vous verrez comment cela va fonctionner. Donc, maintenant, gestionnaire du prospect, société, prénom, nom, titre, etc. En soi, quand vous exportez d'un CRM vers un fichier CSV, vous vous assurez de simplement prendre les données que vous avez et de les coller ici. Donc, dans le cas présent, je vais aller mettre une petite pause et je vais remplir les données ici avec des données test afin qu'on puisse voir comment l'import va se faire. Excellent. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Alors, je suis de retour et je voulais vous montrer aussi une ressource intéressante que vous pourriez utiliser si vous voulez faire l'exercice avec moi. Donc, je suis allé sur un site web qui s'appelle Databliss, juste ici. Après ça, vous pouvez voir les liens ici que je mettrai en commentaire si ça vous intéresse. Le lien ici permet de pouvoir télécharger des CSV tests juste pour que vous puissiez avoir de l'information à remplir pour tester vos données. Dans le cas présent, j'ai téléchargé une liste de 100 clients avec 100 entrées et je vais tester avec cette liste en question. Donc, maintenant, je vais aller tirer cette liste du téléchargement. Je vais aller les charger encore dans WorkDrive et on va aller voir cela ensemble. Donc, je vais ouvrir les documents, ouvrir avec Zoho Sheets et nous allons remplir les informations qui proviennent de ces documents avec les documents
avec le document exemple que Zoho CRM a fourni. Donc, on peut voir que les prénoms et les noms sont tous ici. Donc, ce que je vais prendre, c'est je vais simplement prendre les informations là. Donc, les prénoms et notre famille, donc prénom et nom. Vous pouvez les tirer comme vous voulez. Moi, j'ai fait en général des copier-coller, donc je vais simplement tirer ce que j'avais ici comme information. Et je vais les coller ici. Donc, soit il va simplement coller les prénoms et les noms. Autre information que j'ai besoin, donc c'est quoi l'entreprise? Donc l'entreprise va être ici. Donc, et je vais simplement coller le nom de l'entreprise à société, exact. Donc, en collant société, tout va être remplir. Donc, je vais mettre cela en pause, je vais tout remplir, et après cela, on va se retrouver. Et voilà, donc j'ai copié les différentes informations que j'avais ici et je les ai collées dans les bons documents, ici. Et je vais maintenant effacer les colonnes qui ne sont pas nécessaires. Ok, donc je vais simplement supprimer les colonnes qui ne sont pas nécessaires parce que dans mon import, je n'ai pas besoin de ces informations. Notez que Zoho ne vous forcera pas certaines colonnes, à moins que vous ayez des champs obligatoires. Parce que s'il y a des champs qui sont obligatoires, vous verrez qu'il y en a qui vont vous dire de mettre spécifiquement. Dans les cas présents, je supprime toutes les colonnes dont je n'ai aucune information. Donc, ce n'est pas nécessaire. Par exemple, des colonnes G à O, je n'ai aucune information. Et également donc d'ici à cette colonne, je n'ai également aucune information. Donc, je vais simplement supprimer. Et région, code postal, description non plus, je n'ai pas d'information. Super. Donc, maintenant, j'ai juste les informations que j'ai besoin. Et je vais simplement l'appeler import prospect. Réseau CRM. Parfait. Maintenant, je vais simplement télécharger les documents en format CSV. Oui, donc télécharger, enregistrer sous, ou c'est plutôt télécharger comme, ici, excusez-moi. Donc CSV. Et en allant dans prospect, je vais pouvoir importer mes prospects. Je vais sélectionner dans quel document j'ai besoin et je vais sélectionner mon import, les documents que j'ai besoin d'importer. Excellent. Donc, après ça, on va voir les options de mapper les différents champs. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a sélectionné les champs, en fait les documents à importer, vous allez avoir les options ici. Que voulez-vous faire avec les enregistrements dans les fichiers? Il y a ajouter de nouveaux prospects ou sinon mettre à jour les prospects existants uniquement ou les deux. Dans certains cas, si vous choisissez les prospects existants, il va vous demander quelle information voulez-vous identifier les prospects existants en fonction. Par exemple, si vous voulez qu'un prospect qui a déjà les mêmes emails qu'un autre, il va simplement écraser les informations qui vont être importées dans le CRM. Sinon, dans le cas présent, on fait l'import uniquement. On importe en ce moment des prospects qui ne sont pas dans notre système. Si on pense qu'il y a des doublons, on peut simplement aussi également ignorer les prospects existants en fonction de l'email. Et on va utiliser cela. Après ça, on peut mapper les différents champs. Donc, j'ai pris les documents exemples ici, mais si vous vouliez, vous aurez pu exporter ces documents-ci parfaitement et mapper les différents champs pour que ça concorde avec l'information. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a un fichier modèle exemple. Donc, si vous voulez exporter les documents bruts qui vous envoient, il y a quand même une fonction pour que vous puissiez mapper. Et comme j'utilisais un champ avec un modèle que Zoho m'avait donné directement, j'ai pu dire tous les champs que j'ai sont déjà pré-mappés, ce qui m'a fait gagner du temps également, plutôt que de les faire à la main quand j'importais cela.
Donc, voilà. Maintenant, j'ai toutes les informations. Donc, les sociétés va ici, prénom, nom, exactement. Donc, tous les champs ont été mappés. S'il y avait un champ avec une erreur, ça me créerait problème. Mais dans le cas présent, il n'y a rien qui représente une erreur. Donc, gestionnaire des prospects, ID de l'utilisateur. Donc, dans le cas présent, je vais simplement aller remplacer les champs vides. Ici, par exemple, gestionnaire du prospect. S'il ne trouve pas des valeurs, je vais simplement le remplacer par ça. Des fois, on va avoir un gestionnaire par défaut. Maintenant, nous allons importer ça. Donc, une fois que quand vous faites l'import, vous avez également des fonctions. Dépendamment à l'intérieur de votre CRM, si vous avez par exemple des règles d'affectation, vous pourriez appliquer les règles d'affectation. Par exemple, si les règles sont basées sur l'email ou l'adresse et que c'est affecté à quelqu'un, vous pourriez appliquer cela. Également, vous pouvez également déclencher les processus et les automatisations automatiques configurées pour les nouveaux enregistrements. Si par exemple, vous ne voulez pas que vos automatisations en cours puissent être appliquées à ce nouvel enregistrement qui sera créé ou mis à jour, vous pourriez ne pas l'appliquer ici. Okay. Donc, vous pouvez également ajouter des tâches ou des informations que vous voulez attribuer au nouveau prospect qui rentre. Si par exemple, vous voulez que on mette une tâche existante dans le système, contacter un nouveau prospect, on pourrait l'activer afin que tous les nouveaux prospects qui rentrent aient cette tâche et que la personne en charge doivent recevoir une notification et qu'il y ait une tâche qui est affectée au responsable. Dans le cas présent, je ne vais pas sélectionner, je ne vais pas dire oui et je vais simplement faire terminer. Une fois que c'est fait, Zoho CRM va importer tous les prospects et maintenant sont dans le système. Donc maintenant, tous les imports que j'ai faits sont maintenant ici. Donc, on peut voir que Yvonne Farmer, que je viens d'importer ici simplement, est maintenant dans le système. Donc, ça, c'est comme ça que vous pouvez importer vos données. Donc, comme je mentionnais, il y a deux manières. La première manière est de passer par les paramètres Zoho CRM, mais l'autre manière est d'aller directement par les modules même et importer les données que vous avez besoin d'importer. La différence entre les deux est bien sûr que l'option dans les paramètres permettra d'importer plusieurs fichiers à la fois et plusieurs fichiers pour plusieurs modules différents. Comme je mentionne, très bon surtout lorsque vous voulez faire une migration d'un système à un autre, notamment d'un autre CRM ou d'un document qui contient plusieurs fichiers, les différents modules à importer. Ou sinon, la manière la plus simple que j'ai montrée dans cette vidéo en particulier qui était d'aller dans les modules, après cela, de sélectionner en haut, importer, que ce soit prospect, contact, etc. Et après ça, d'utiliser les fichiers test ou sinon d'importer directement les documents que vous avez et de mapper les champs en conséquence. Excellent. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre. Écrivez-moi en tout temps, ça me fera plaisir. Et également, dans les commentaires, en fait, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour que vous puissiez avoir un essai gratuit des Zoho CRM pour les prochains 30 jours si vous voulez essayer et voir comment cela pourrait fonctionner pour votre entreprise. Excellent. Donc, à la prochaine et merci pour votre temps.